Donc, moi, c'est Alana Rutledge, je suis la directrice générale de Curling Québec. Et je travaille dans le curling depuis plus de 10 ans. Dans le fond, je suis à Curling Québec depuis 10 ans. J'étais la directrice des compétitions pendant 8 ans. Et avant ça, j'étais une gérante d'un club de curling à Ville-Montréal. Donc, ça fait à peu près 12 ans que je travaille dans le curling et plus de 25 ans que je joue au curling. Fait que vous allez voir que c'est vraiment ma passion. Et je vais prendre aussi le temps de présenter Bobby Ray de Curling Canada, qui est assis sur le côté. Bobby, c'est le directeur de développement des clubs de Curling Canada et c'est lui qui a créé la grande majorité du contenu que vous allez voir aujourd'hui. Bobby travaille dans le curling depuis toute sa vie. Son premier job, c'était dans le Pro Shop au club de curling. Ensuite, il est devenu gérant du club. Il a travaillé pour l'Association provinciale de curling nord de l'Ontario. Il était même le directeur général là-bas, puis là, il est rendu à Curling Canada. Fait que lui aussi, c'est un grand passionné de curling. Le programme Curling Nos Affaires a été créé en reconnaissant que les clubs de curling sont des entreprises et qu'un esprit d'entreprise est nécessaire pour maintenir l'infrastructure du sport et pour faire accroître la participation au curling. Puis voici une définition d'une entreprise selon Josh Kaufman, l'auteur du livre The Personal MBA. Lui, il dit qu'une entreprise est un processus reproductible qui crée et livre quelque chose de valeur, que les autres veulent ou en ont besoin, au prix qu'ils sont prêts à payer, d'une manière qui réponde aux besoins et aux attentes du client, afin que l'entreprise génère suffisamment de revenus pour que le propriétaire puisse poursuivre ses activités. C'est assez simple, right? Donc, le programme Curling Nos Affaires de Curling Canada a été lancé en 1994 en raison d'un événement survenu en 1995, ça a été lancé, en raison d'un événement qui est survenu en 1994. Est-ce que quelqu'un pourrait deviner c'était quoi cet événement en 1994? Non, mais t'es pas très loin. Hein? Non. C'était le début des premières lois anti-tabac. Donc, en Ontario, c'était entré en vigueur en 1994. Et en 1995, on a vu une grosse réduction au niveau de la participation. Puis, je pense qu'on est probablement un des seuls sports qui a vécu ce phénomène. En arrêtant de fumer, la participation au sport diminue. Donc, c'est très bizarre. Puis, c'est un des premiers éléments pour vous démontrer comment notre sport est unique. Donc, ce n'était que le début des changements importants dans la société. Ça a commencé avec les restrictions sur le tabac. Ensuite, ils ont serré les restrictions sur l'alcool au volant. Ensuite, il y avait une pandémie mondiale. Et nous sommes arrivés à notre prochain 1994. Et vous avez le choix. Soit la technologie va être une menace pour notre entreprise, soit elle va être une opportunité. Donc, le programme Curling Nos Affaires reconnaît que les effets des tendances sociétales sont plus importants pour notre sport que pour d'autres sports. Et le programme Curling Nos Affaires existe parce que le curling est unique. Donc, il y a plusieurs façons de se joindre à la communauté de Curling Nos Affaires. Premièrement, il y a la page Facebook et il y a le site web businessofcurling.ca. Ce site web est encore en construction, c'est pas complètement terminé. Il y a du contenu en français, mais c'est pas tout à fait traduit. Mais la plupart des textes que vous allez voir sur le site sont ajoutés par les gens de la communauté. C'est des partages des meilleures pratiques, des affaires qui marchent bien, des questions que les gens se posent. Fait que si vous voulez avoir plus de contenu en français, vous pouvez l'ajouter vous-même. Et en même temps que le Canada travaille sur toute la traduction. Donc, pour partager le programme, Curling Canada organise des symposiums et des conférences pour regrouper des gens de plusieurs clubs en même temps. L'année passée, ils ont fait 6 un peu partout au Canada, puis cette année, ils en font 2. Donc, un ici, puis un au territoire de Nord-Ouest.
Curling Canada y offre aussi des sessions de planification stratégique comme partie de ce programme. Idéalement, ils auront le temps de jaser avec tout le monde. C'est sûr que ça ne se fait pas d'ici à demain, mais d'ici quelques années, j'aimerais dire qu'au moins la moitié des clubs de curling auront eu la chance de s'asseoir avec Curling Canada pour travailler sur un plan stratégique adapté aux besoins de vos clubs. Là, je vous pose la question, dans quel secteur travaillons-nous? Peut-être le curling, mais on travaille aussi dans la gestion des installations. La plupart des autres sports ne s'occupent pas de l'entretien des installations. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de louer un terrain à un tarif horaire. Puis après ça, ils gèrent leurs bénévoles et ils se concentrent sur une participation croissante. Imaginez si on avait le temps de gérer nos bénévoles puis se concentrer sur la participation croissante. Ça serait le fun. À main levée, combien d'entre nous sont dans le secteur de location de salles? Presque tout le monde. Je dirais que les autres sports, ils n'ont pas ça. Puis certains d'entre nous travaillent aussi dans le secteur de restauration et bar. Puis ça implique beaucoup plus de travail de la part des gens du club. Les autres sports, ils n'ont pas à gérer ça. Nous sommes aussi dans le business de club et de l'adhésion. Non seulement un club de curling, mais un club social, un club philanthropique, une organisation de prestations aux membres avec gouvernance, avec des réunions. Puis on en a des réunions des différents comités, des réunions de ligue, des réunions de conseil d'administration, des réunions de membres, des dîners de spaghettis, des collectes de fonds. Puis mon préféré, c'est l'AGA. Bref, on a beaucoup de réunions. Et bien sûr, nous sommes dans le secteur du curling, avec la location des glaces, l'organisation des ligues et tournois, et bien sûr les programmes juniors. Donc là, on repose la question. Quelle est notre activité principale? C'est-tu le curling? Donc là, vous avez peut-être déjà entendu cette citation commerciale, que les gens n'achètent pas la perceuse, mais ils achètent le trou. Ils achètent la solution qu'elle apporte, le problème qu'elle résout. Ou vous avez peut-être entendu autrement des autres citations telles que les gens n'achètent pas la peinture, mais ils achètent les murs peints. Ils n'achètent pas des serrures, ils achètent un sentiment de sécurité. Ils n'achètent pas une fournaise, mais une maison chaleureuse pour passer du temps en famille. Donc, le reste de cette présentation explique comment le curling est simplement un des outils qu'on utilise pour réaliser quelque chose de plus grand. Et l'un des défis que je vous lance en fin de semaine, c'est de déterminer quels sont nos trous. On va les identifier. Certains sont connus, certains sont uniques à vos clubs. Et maintenant, nous sommes dans le secteur de identifier les trous et de les boucher. Là, on revient à vos réponses, à la question qu'on a posée plus tôt. Puis, vous avez remarqué que pas beaucoup des réponses ont rapport au curling. Ce n'est pas des take-out, ce n'est pas des draws, c'est l'esprit sportif, c'est des stratégies, la communauté. Tu vois, c'est très social. Ces mots-là, ils n'ont pas vraiment rapport au curling. Curling Canada, à chaque année, ils organisent la journée de curling au Canada. Puis ils font un concours d'histoire où les gens vont soumettre leurs histoires préférées. Puis dans ces histoires, on n'entend pas souvent des histoires de « Ah oui, dans la ligue de mercredi, j'ai fait un double take-out, puis c'était bien réussi, ils ont bien brossé. » Ce n'est pas le genre d'histoires qu'ils reçoivent. Ils reçoivent plutôt des histoires comme les gens qui ont rencontré leur conjointe au club de curling, des fiancés de mariage sur la glace, des enfants gênés qui se trouvent leur place au club de curling. Et mon histoire préférée, qui vient du Québec,
un membre du club de curling Baderfee qui a fait un don de rein à un membre du curling de Montréal-Ouest. Ils ne se connaissaient même pas. Donc, on voit que le curling, c'est un peu unique, c'est très spécial. Là, j'ai une question stimulante pour vos conversations parallèles que vous allez avoir au cours de la fin de semaine. À l'avenir, les clubs de curling pourraient-ils devenir moins axés sur leurs membres et davantage axés sur les clients? Il y a une grosse différence entre les membres et des clients. Un membre fait partie de l'organisation, de l'entreprise, et est censé apporter une contribution équilibrée en argent, en temps, en soins, en expertise, en énergie. Un client échange l'argent contre des produits et services qui répondent à un besoin et qui sont livrés avec un bon service à la clientèle. Donc là, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis cliente au café qui est à 5 minutes de chez moi. Les autres clients connaissent mon nom, le personnel connaît ma commande habituelle. Mais si jamais mon serveur m'invitait à une réunion des clientes pour discuter d'une augmentation de prix du café de 25 sous, c'est sûr que je ne vais pas, jamais. Puis si jamais cette réunion avait lieu, on sait qu'est-ce qui se passerait. Les autres clients vont protester l'augmentation de prix. Ils vont proposer de laver la vaisselle 2 fois par semaine pour assurer que le prix du café reste le plus bas que possible. Puis si jamais ils proposent ça, vraiment, moi, je vais trouver un autre café. C'est sûr que je ne retourne pas là-bas. Tout ce que je veux faire comme client, c'est d'arriver, prendre mon café, manger mon bagel, répondre à mes courriels, puis partir. Puis peut-être, y a-t-il un secteur du curling de la prochaine génération qui veulent ce type de service? Peut-être. Non seulement nous sommes dans le secteur de boucher les trous et du service à la clientèle, mais nous sommes également dans le secteur de l'expérience. Cela signifie que les clubs de curling qui réussissent savent comment créer des moments chéris, des moments que nous aimons, des moments durables, que nous nous souvenons, et partageables, nous en parlons. Heureusement pour moi, j'ai découvert il y a longtemps que notre métier ne se limitait pas seulement au curling. Le secteur du curling traditionnel, où nous voyons les gens lancer des pierres de 40 livres sur une piste de glace avec des balayeurs et des gens qui crient comme des fous, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas la partie la plus importante selon moi. Je fais ce que je fais parce que j'ai compris qu'il y avait un secteur dans lequel nous travaillons et c'est ça qui me motive au quotidien. Vous savez c'est quoi? Bâtir la communauté. Donc, je vais vous lire un peu la définition. Pour une communauté, il va y avoir une membership, une sens d'abonnement, un sentiment d'appartenance ou de partage de sentiments. Une certaine influence, une importance pour faire une différence pour un groupe et pour ses membres. Des renforcements, intégration et satisfaction des besoins. Eh bien, un lien émotionnel partagé. Donc, si les effets que vous faites dans vos clubs ne se font pas sentir à l'extérieur des 4 murs de vos clubs, peut-être que vous devez repenser votre plan d'affaires. Nous voyons souvent des personnes qui se rencontrent au club de curling et par la suite, ils commencent à jouer au golf ensemble l'été. Ils vont faire des barbecues, ils vont organiser des parties entre familles, ceux qui ont des enfants qui sont à peu près le même âge. Puis notre sport est tellement rassembleur. Et souvent, les amitiés formées sont différentes que des amitiés qu'on pourrait former ailleurs. Je vous donne un exemple. Cette année, je suis allée à une fête d'anniversaire d'un homme de 60 ans. Et non, ce n'était pas l'ami de mes parents, mais bien mon ami du curling, c'est un de mes meilleurs amis. Puis on ne voit pas ça souvent dans la vie ou dans d'autres sports. Puis ça, c'est juste une des centaines d'histoires qu'on pourrait raconter. C'est ainsi que je mesurais mon succès en tant que directrice d'un club de curling. Ce n'est pas au niveau du nombre de bannières qu'on trouve sur les murs, mais bien à la communauté formée parmi nos membres.
Ma passion pour la communauté m'a conduit à d'autres passe-temps et engagements dans ma vie, mais j'ai trouvé aucune outil plus importante et plus stimulante pour bâtir une communauté que le sport du curling. Spécifiquement, cela fonctionne tout au long de la vie. La plupart des autres sports, il y a 70% du sport qui est dévoué aux jeunes. Puis au curling, je dirais que c'est le contraire. C'est un sport qui peut jouer en hiver quand il est plus difficile de ressentir un sentiment d'appartenance. Et cela fonctionne dans presque toutes les communautés au Canada. Donc, je vais vous laisser avec une de mes citations préférées. Puis c'est écrit que quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Donc, je sais que vous allez repartir d'ici en fin de semaine très inspirés, car nous avons une liste d'intervenants super intéressante. Et je sais que vous allez repartir d'ici débordés de nouvelles idées. L'objectif n'est pas de mettre en œuvre tous ces éléments à partir de la saison prochaine. Le but, c'est vraiment de commencer, de planter une graine qui poussera avec le temps.